Cette vidéo montre un système de transmission de signaux de communication numérique interfacé sous MATLAB. Le système est composé de deux ordinateurs, chacun connecté à un module d'émission-réception de signaux. Ces modules peuvent se piloter indifféremment sous Windows ou sous Linux. Pour permettre la visualisation des performances de la transmission, nous allons transmettre une image. Une fois l'image chargée, nous la transformons en train binaire, puis nous mappons ce train binaire avec une constellation QPSK. Une fois les symboles générés, nous préparons leur transmission en les modulant linéairement avec une racine de cosinus surélevée comme filtre de mise en forme. Nous pouvons à présent transmettre le signal généré. Sur le premier ordinateur, nous utilisons la commande d'émission qui va formater le signal et l'envoyer vers le module d'émission. Le signal sera alors émis à plusieurs reprises dans les bandes ISM. Sur le second ordinateur, nous utilisons la commande d'acquisition de signaux qui pilote le module de réception. Ce dernier va donc recevoir des bursts, chacun étant une réplique du signal d'intérêt. Le traitement du signal reçu commence par la sélection d'un burst. Différents traitements peuvent ensuite être appliqués au signal reçu. Dans cet exemple, on commence par calculer la transformée de Fourier de sa fonction de corrélation pour estimer son offset de fréquence et pour le compenser ensuite. Après compensation, on filtre le signal par son filtre adapté. On peut par exemple visualiser les variations temporelles du signal ainsi obtenu. Puis on se synchronise et on estime le canal pour former la suite des symboles reçus. On peut alors afficher leur constellation et estimer visuellement leur dispersion par rapport à celle des symboles émis. Dans cet exemple, elle est suffisamment faible pour qu'il y ait peu d'erreurs de transmission. Enfin, on peut estimer les bits transmis à partir des symboles reçus pour reconstruire l'image. Pour illustrer des erreurs de transmission, nous avons choisi d'augmenter le débit binaire. Plutôt que d'utiliser une constellation QPSK pour mapper les bits de l'image, nous allons donc utiliser une constellation 16 QAM. On recommence la procédure d'émission-réception exactement comme précédemment. Et sur le signal reçu, nous appliquons les mêmes traitements que ceux appliqués précédemment. Si on visualise la constellation des symboles reçus, on peut constater que cette fois, leur dispersion va engendrer des erreurs dans l'estimation des bits transmis. Et en effet,
Si on visualise l'image reconstruite à partir des bits estimés, on peut constater qu'elle a été dégradée.